Vous avez probablement entendu parler du lac Ilier Rose-Bonbon en Australie, ou du lac Okama, aux couleurs changeantes au Japon. Mais il y a des lacs beaucoup moins connus, beaucoup plus proches de chez nous. Aujourd'hui, je vous fais découvrir un lac à quelques kilomètres d'Ozoyus. C'est parti! Bienvenue au Spotted Lake, ou communément appelé en français le lac à trous. Nous sommes ici à quelques kilomètres d'Ozoyus, en Colombie-Britannique. Ce lac est unique au monde, nous allons voir pourquoi tout de suite. Alors aucun lien avec des extraterrestres ou un quelconque traitement Photoshop, ce phénomène s'explique de façon beaucoup plus rationnelle. Comme nous sommes fin mars, ce lac nous montre pour l'instant des cercles relativement blancs. Mais en été, nous pourrons constater des cercles de toutes les couleurs. Ça, on le verra un petit peu plus tard. Ce lac mesure 700 mètres de long sur 250 mètres de large environ. Connu à l'origine par les Premières Nations de la vallée d'Okanagan, Spotted Lake a été pendant des siècles et est encore aujourd'hui un site sacré qui fournit des eaux aux vertus thérapeutiques. Mais malheureusement, un côté sombre de l'histoire est venu entacher cette merveille de la nature. En effet, jusqu'à 1 tonne de minéraux présents dans l'eau du lac a été extraite puis expédiée dans des usines de l'Est du Canada pour la fabrication d'explosifs lors de la Première Guerre mondiale. Bien que sacré pour les autochtones, le lac ne faisait pas partie de leur réserve. Il se trouvait sur le ranch appartenant à une famille d'Ozoyos pendant environ 40 ans. En 1979, elle a tenté d'y construire un établissement thermal. Les Premières Nations, soutenues par plusieurs personnalités politiques, se sont opposées à cette proposition en raison du caractère sacré du lac et ont essayé d'acheter le site en vain. Près de 20 ans plus tard, en novembre 2000, les descendants de cette même famille ont lancé un appel d'offres public pour extraire au moins 10 000 tonnes de boue du lac à des fins thermales. Devant le refus des Premières Nations, un accord fut conclu fin octobre 2001, établissant que le gouvernement fédéral et les autochtones locaux avaient acheté 22 hectares de terre autour du lac. Aujourd'hui fermé au public, le lac ne peut être observé que de la clôture qui a été érigée pour protéger l'accès au public. Depuis des milliers d'années, les Syilx et d'autres Premières Nations voisines visitent le lac médicinal sacré pour les raisons physiques et spirituelles qu'il procure. Lors de leur visite, les visiteurs diront au lac quelle maladie les tourmente. Ils diront au lac ce qui ne va pas, et l'un de ces cercles dira « c'est moi qui vais te guérir ». Ce lac n'a pas fini de nous émerveiller, et grâce à la ténacité des Premières Nations et de quelques personnalités politiques engagées, il est désormais préservé. Nous pouvons l'admirer depuis la route et devons bien sûr respecter ses abords en toute bienveillance. Des visites guidées ont été réalisées par le passé et nous espérons avoir la possibilité cet été de l'admirer de plus près avec un guide. Alors peut-être à bientôt pour une prochaine vidéo pleine de couleurs. Le Spotted Lake, le lac tacheté en français, est un lac endoroïque et salé, c'est-à-dire qu'il ne se déverse pas dans une mer, mais au contraire est clos, retenant ses eaux dans une cuvette fermée. Les pluies ou autres formes de précipitations qui l'alimentent le quittent uniquement par évaporation ou infiltration. Caractérisé par 365 taches formées naturellement, le lac abrite un certain nombre de minéraux différents, notamment du magnésium, du calcium et du soufre. En général, les 7 minéraux sont éparpillés dans différentes parties du monde, mais à Spotted Lake, ils sont réunis au même endroit.
Il semblerait que les conditions du lac tacheté, avec ses niveaux extrêmes de sel de sulfate, soient similaires à la composition du sol de la planète Mars. La ville d'Ozoyous se trouve en Colombie-Britannique, au sud de la vallée d'Okanagan, à 400 km à l'est de Vancouver et à 4 km au nord de la frontière américaine. Cette petite bourgade compte environ 5500 habitants en hiver, mais sa population triple en période estivale. La ville tire son nom de la tribu autochtone des Ozoyous qui habitent la région. Ozoyous signifie rétrécissement des eaux en langue autochtone. Avec un climat semi-aride, Ozoyous bénéficie d'un microclimat exceptionnel. C'est souvent le point le plus chaud du Canada. Malgré le climat très sec, les cultures sont assurées par une bonne irrigation. Dans cette vallée, nous pouvons voir des centaines de vergers et de vignobles. L'activité viticole est un des poumons économiques de la région avec des vignobles familiaux et des exploitations plus importantes. Les vins de la vallée de l'Okanagan se classent parmi les meilleurs au monde lors des compétitions viticoles internationales. Les vergers contribuent aussi à l'économie avec ses cultures de cerises, pêches, abricots, pommes, poires et prunes. La longue et étroite vallée de l'Okanagan s'étend sur environ 210 km depuis la ville de Salmon Arm au nord jusqu'à la frontière des États-Unis au sud. Vous ne saviez pas où venir cet été dans l'Ouest canadien? Alors venez visiter cette magnifique région, elle va vous enchanter. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la liker, à vous abonner et à la prochaine. Ne partez pas tout de suite, j'ai encore une surprise. Vous avez certainement entendu parler du lac Rose Bonbon. Rose Bonbon, c'est pas bon. Ah non, c'est pas bon. Ah là, entend. Oh zut. Non, c'est n'importe quoi. Coupe. Coupe. Après c'est le...